Bon, on va parler de lunettes connectées. Déjà bienvenue dans ce nouveau format où on va tester, prendre en main des objets un peu insolites de la tech, parce que vous vous doutez bien que chez Frandroid on reçoit des mails de produits qui viennent d'on ne sait où, qui sont connectés par on ne sait quelle manière. Par exemple, l'autre jour on a reçu des cotons-tiges connectés. Et c'est vrai qu'on traite pas spécialement ce genre de produits, et on s'est dit qu'il était temps que vous soyez au courant de ce qui se fait de mieux ou de pire dans le milieu de la tech. Et ben je vous propose de trouver le nom de ce format. Ça pourrait s'appeler C'est quoi ce bail, C'est quoi ce dos, ça pourrait s'appeler What the fuck the tech. J'en sais rien. Non, c'est une mauvaise idée, donc n'hésitez pas à nous donner de bonnes idées. Pour cette première de la série, on a reçu des lunettes connectées, des smart glasses, de la part de Bose et de Razer, donc deux concurrents. Dans les branches de ces lunettes, il y a des haut-parleurs et des puces Bluetooth et des micros qui vous permettront de passer des appels, d'écouter de la musique et peut-être même nos vidéos si vous êtes en avance et que vous disposez déjà de ces modèles, parce que ça fait 2 ans qu'elles sont commercialisées, même si celles-ci, ce sont les éditions 2020, elles ont été upgradées, et ce troisième modèle, c'est le modèle de Razer qui vient tout juste de sortir. Allez, on commence avec les lunettes Bose et on passera au Razer après, parce que c'est le modèle le plus récent, et on pourra comme ça les comparer, voir lequel est le meilleur. Alors je vais vous lire avant tout la promesse que Bose nous fait sur son site. La technologie Bose Open Ear Audio Exclusive produit un son qu'aucune autre paire de lunettes de soleil audio ne pourrait égaler. Plusieurs modèles sont disponibles, que ce soit pour le sport ou pour le style. Et effectivement, Bose nous a envoyé 2 modèles, le modèle Tenor Style et le modèle Tempo Style qui est pour le sport a priori. Le packaging, il est très sobre, il n'y a pas beaucoup d'indications dessus si ce n'est que lunettes de soleil audio, donc a priori on va bien pouvoir entendre du son dans ces lunettes, donc on va pouvoir les unboxer ensemble déjà. Allez, on va commencer avec le modèle sport à sortir de sa boîte et on va voir ce que ça donne. J'ai l'impression qu'on a un beau guide d'utilisation en plusieurs langues, qu'on ne lira certainement pas. On va essayer de voir si c'est un produit intuitif. Ensuite, nous avons un étui pour les lunettes qui a l'air bien robuste, hein, je tape dessus. Et là, nous avons la paire de lunettes. Waouh! Hey! Je sais pas à quoi je ressemble. Attends. Donc clairement, là, je suis sur des lunettes de... Je suis sur des lunettes du style de mon moniteur de ski qui s'appelle Jean-Mi. Et qu'a ce genre de lunettes très clairement. Avec les barres là, bam! Je sais pas si je l'assumerai. On va unboxer la version style du coup, qui est censée être stylée. Ah oui, là c'est des lunettes de soleil plus classiques. Je vais les mettre. Ça va? Un peu plus. Un peu plus. En vrai, là, on est sur un modèle qui est plus classique, c'est des lunettes carrées. La seule grosse différence notable que je vois, si ce n'est que c'est pas le même design, il y a un design sport et un design style, c'est la connectique. Là, c'est un câble USB-C sur le design sport, donc c'est plutôt cool parce que c'est un câble que tout le monde a avec les téléphones récents ou même les nouvelles tablettes. Et là, c'est une connectique qui est aimantée et c'est totalement différent. Donc, il n'y a qu'un seul câble en plus de la boîte, donc ne le perdez pas parce que là, vous êtes foutu si vous le perdez. Donc, on va se connecter à l'application. J'ai installé Bose Music, qui est la nouvelle application de Bose. Il les a trouvés directement. Connexion. A priori, la mise en service déjà se fait de manière très intuitive. Vous êtes sur le point de découvrir les meilleures lunettes du marché. Ah bah alors là, Bose, ils nous promettent monts et merveilles, hein. Allez, on configure tout. Configuration. Putain, il y a de la musique. Attends, je les mets. Alors, je vais lancer du coup une musique sur les lunettes et on va voir ce que ça donne. Là, je suis pas haut en son et j'entends très très bien. Oh! Là, je mets très fort. Là, je suis au max. Est-ce que t'entends, toi? Ah, t'entends bien? Ah oui, ça, on entend bien. Eh, le son, il est ouf. Ah, le son, il est dingue. Je les veux. Ah ouais? Putain, c'est dommage qu'elle soit pas très belle, parce que le son, il est vraiment dingue. Là, je me vois grave, ouais, sur une plage, marcher avec mes amis au ralenti, et kiffer avec un mojito, quoi. Commande tactile. Ah, donc là, je modifie le volume en glissant sur la barre du côté de la lunette. Et par contre, il n'y a pas de truc pour passer la musique ou quoi? Ok. Donc pour passer la musique, en fait, il faut appuyer sur le bouton. Pause, j'appuie sur le bouton. Double tap, je passe à la musique suivante. Triple tap, je passe à la musique précédente. Assez classique, mais voilà, c'est le bouton du coup. Et là, c'est le volume. Trop bien, franchement, c'est génial. Oh, yeah. Là, j'enlève. A priori, si je les mets à l'envers,
elles s'éteignent. Est-ce que je peux t'appeler pour voir... J'appelle. Ouais, allô? Alors, est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. Et je suis sur des lunettes Bose Frame Tempo. Et je voulais savoir si tu m'entendais de manière très audible, avec qualité. Bah franchement, c'est ouf, parce que je t'entends comme si t'avais le téléphone pas de la bouche, quoi. C'est vrai? Et moi, je t'entends très très bien aussi, et c'est très agréable. Je vais essayer de te mettre au max pour voir. Vas-y, parle-moi. Bah, salut. Je raccroche avec le bouton qui est sur la lunette. C'est ouf, j'ai l'impression d'être un homme bionique. Franchement, niveau qualité d'appel, je valide. Mon interlocuteur m'entendait très bien et moi-même aussi, je l'entendais très 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 bien. Je vais tester quand même les styles pour voir si c'est différent parce que j'ai entendu dire que les haut-parleurs dans les styles et les haut-parleurs dans les sports sont pas les mêmes. Effectivement, la branche des styles est plus fine, donc forcément moins de place et je suppose moins de batterie. On va tout de suite tester ça. Je les mets et je vais lancer tout de suite la musique. C'est alors... Le son est très différent des Bose Sport. Là, on a un son qui est hyper enveloppant avec des bonnes basses, et là, franchement, le son, il est un peu, je sais pas comment dire, c'est que des aigus. Il y a peu de basses pour le coup, là. On a reçu aussi de la part de Bose des verres supplémentaires, parce qu'a priori, nous pouvons interchanger les verres de ces lunettes de soleil. Et donc, j'ai reçu des verres pour le modèle Keke Sport. Alors, je vais regarder comment changer les verres, parce que ça, c'est intéressant quand même de savoir. Ok, bah il suffit de tirer. Donc, je vais tirer, on va tester. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Yes! Bref, alors, pour les remettre, du coup, a priori, je commence par là, et j'enclenche. Easy! Là, ouais, là, voilà, là, je suis moniteur de ski une fois pour toutes, là. Mais bon, au moins, j'assume mon style, là. Tu vois, je suis dedans. Donc là, vous avez... Et je crois qu'il y a d'autres types de lunettes, de verres que vous pouvez acheter sur leur site. Allez voir, c'est sympa. En tout cas, voilà, je vous ai fait la démo. Vous pouvez changer les verres assez facilement. Vous pouvez même aller chez votre opticien. Ils sont capables de vous mettre des verres à votre vue. Allez, maintenant, on va découvrir le modèle de Razer qui s'appelle les Razer Anzu. C'est le modèle large. A priori, il y a plusieurs tailles de modèles. Et on va tout de suite unboxer cette paire de lunettes. C'est plutôt sympa. Ah d'accord, la petite boîte propose du coup des verres de lunettes de soleil qui sont disposés comme ceci. Et waouh! Ah ouais, l'étui là c'est du solide, hein. Un vrai étui de lunettes. Et là du coup j'ai mes lunettes qui sont ici, qui sont des lunettes à verre transparent, donc c'est des lunettes de bureautique hein, plutôt. Alors c'est assez marrant, niveau design au premier abord, on a deux petites connectiques qui sont sur les branches, donc peut-être qu'on peut connecter, je sais pas comment on va les recharger justement. Et le chargeur se trouve aussi dans l'étui, et ça c'est une très bonne chose. Oh bordel! Oh, ah il faut les brancher comme ça. Oh mon dieu, et en plus c'est aimanté et ça tombe. Oh là 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 là. Bon, on va les poser hein, pour les recharger. Il faut vraiment brancher les deux à chaque fois. Ah oui, pour les brancher, il faut brancher les deux. Donc il doit y avoir une batterie dans chaque branche et les branches ne doivent pas communiquer ensemble. Oh la flemme! Niveau design, on est comment? Franchement, c'est un design qui me semble solide, peut-être un poil moins solide que les Bose. Hein, Vous entendez? Ça grince un peu. Et les contours sont beaucoup plus fins, donc on a une impression quand même de légèreté un peu plus que sur les Bose. On va regarder tout de suite ce qu'ils nous promettent sur ces lunettes. Un son visionnaire. Repensez vos lunettes avec les Razer Anzu. Ces lunettes audio à conception supra-orale vous protègent les yeux et comblent vos oreilles. Grâce aux haut-parleurs intégrés dissimulés dans la monture, la vision et les sons permettent désormais une toute nouvelle dimension. Les verres des lunettes permettent de réduire 35% de la lumière bleue pour vous protéger les yeux et réduire la fatigue à laquelle ils sont exposés. Là, on a vraiment des lunettes qui se positionnent différemment de Bose. Bose, c'est vraiment les lunettes de soleil, les lunettes de sport, les lunettes un peu vacances sport. Et là, on a des lunettes de travail et de divertissement, donc pour le gaming, pour la bureautique. Donc, et d'ailleurs, ça se voit au niveau du design. Hein. On a vraiment un design qui est un peu plus classique, un peu plus Clark Kent. Je suis un journaliste. Allez, on va essayer de les connecter. Donc, ça se passe via l'application de Razer. Allez, recherche les lunettes. Vous avez réussi à vous connecter. Commencez le tutoriel. Alors, pratiquez librement les gestes disponibles sur votre appareil. Nous vous expliquons comment ça marche. Voir les gestes. Oh, on peut attribuer les gestes, on peut personnaliser les gestes qu'on fait sur les branches. Allez, on va essayer le son tout de suite. Je vais sur ma plateforme de streaming. Ah, c'est bon, j'entends.
Oh non! Oh non! Oh non! En fait, j'aurais peut-être dû les tester en première parce que là, le son, il est vraiment en dessous de ce que fait Bose sur leurs lunettes. Je vais comparer tout de suite parce que là, attends, je mets sur les Bose. Attends, non mais ça n'a aucun rapport, aucun rapport, mais c'est fou. Ah oui, clairement. Ah, clairement, c'est dingue. Le point positif que j'ai à donner, c'est que c'est des commandes tactiles, donc c'est plutôt cool parce que c'est pratique à utiliser. Il n'y a pas de boutons, donc bon, pour les allumer, il suffit de les ouvrir. Pour les éteindre, on les met à l'envers comme les Bose. Par contre, point négatif pour la recharge où il faut brancher 2 câbles aimantés qui risquent de se débrancher dans la nuit. En plus, il y a un seul sens, c'est pas interchangeable le sens dans lequel on le met. Il faut que ça soit un sens, sinon ça se met mal. Donc autant vous dire que vous allez forcément oublier de charger un côté un jour. Bref, je trouve ça un peu bizarre cette conception. Pour vous avouer, je suis un peu déçu, mais vous savez ce que je vais faire, c'est que je vais demander à un collègue qui a testé ce produit au travail et il va tout de suite nous dire ce qu'il en pense. Donc salut Guillaume. Salut. A priori, t'as testé du coup ces lunettes au quotidien? Ouais, pendant 2-3 jours j'ai pu les tester, ouais. Alors regarde, je te mets de la musique. Enfin, tu les connais, hein. Donc là, t'as la musique. Et regarde, je te mets les Bose juste après. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, on est d'accord? Rien à voir. Tu préfères ça niveau son? Le son est bien meilleur sur les Bose, ouais, clairement. Ouais. Du coup, toi qui les as testés au quotidien, qu'est-ce que t'en as pensé? Enfin, c'est quoi le... C'est bien, c'est pas bien? Bah déjà, en point positif, je dirais que niveau design, c'est quand même cool. On a vraiment l'impression d'avoir des vraies lunettes, entre guillemets, sur le nez toute la journée, et c'est pas un problème. D'autant plus qu'il y a des verres anti-lumière bleue dessus. Après, elles sont assez légères. Oui. Après, je m'attendais à ce que le son il reste un petit peu dans ta bulle, entre guillemets, autour de ta tête et que machin. En fait, le problème, c'est que t'as vraiment l'impression d'avoir des mini-enceintes autour de toi, ce qui fait qu'en fait, les gens autour, ils entendent tout ce que tu fais. Ah, trop chiant. Bon, pour des lunettes typées bureautiques, c'est dommage, quoi. C'est ça. Après, ça fait un peu toc, hein, je trouve. Tu oui, regardes, ça fait un peu... T'as l'impression que quand tu tapes dedans, ça fait un peu creux. Tu mettrais pas 200 boules là-dedans? Ah non, clairement pas, non. Bah écoute, merci. Mais de rien. Pour ta petite intervention. À bientôt sur la chaîne de Frandroid, j'espère. À bientôt, ouais. Allez. Voilà. Et ben maintenant, c'est la fin de cette vidéo. Globalement, c'est assez fou d'écouter du son à travers des lunettes. On n'a rien dans l'oreille, on a l'oreille libre, donc on peut entendre ses collègues parler, ses amis, le vent qui file dans l'oreille si on fait du vélo. Donc c'est une sensation assez agréable. Si vous cherchez une expérience de son, je vous conseille complètement les Bose Frame Tempo, c'est le modèle sport. Là, franchement, le son, il est juste impressionnant. Ensuite, si vous cherchez des lunettes pour le style vraiment, où vous voulez passer incognito au travail et écouter vos podcasts sans que personne ne sache, eh bien, je vous conseille ces lunettes-là, les lunettes de Razer, même si franchement, la qualité d'écoute, elle est de l'ordre du très très mauvais, quoi. Mais le style est là, c'est des lunettes passe-partout, bureautiques, c'est sympa, ça filtre la lumière bleue. Voilà, c'est des lunettes avant tout, avec une fonction audio. Voilà. Et ensuite, il y a le petit Tovni qui est un peu le cul entre les deux chaises. C'est les Bose Frame Tenor. Donc là, c'est le compromis entre le style et la qualité de son Bose. La qualité de son est moins bonne que sur le modèle Sport, mais elle est quand même largement meilleure que sur le modèle de Razer. Allez, c'était un plaisir de tester ces produits avec vous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires les produits insolites que vous voudriez qu'on teste sur la chaîne de Frandroid. On va essayer d'en faire plusieurs à l'avenir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour suivre toutes nos vidéos, on en sort 3 par semaine et c'est pas une mince affaire. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok, tout ça, on est partout. Allez, à bientôt et vive la technologie!